ce temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas un bâtiment, mais c'est nous. Alors nous allons vraiment accueillir le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et l'accueillir comme il se doit? Que cette journée soit actée par le Saint-Esprit. Que cette journée soit validée par le Saint-Esprit. Que cette journée soit remplie. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends la place ici, Père dans ta éternel. douceur, Saint-Esprit. Amen, mon Dieu. Prends ta place, Saint-Esprit. Seigneur, nous Viens, ne voulons pas d'un séminaire toi sans qui toi, habites Père. en nous. Amen, Toi qui Seigneur. habites en nous. Saint-Esprit, Alléluia, Saint-Esprit, Alléluia. nous élevons ton saint nom. Élevons son saint nom. Amen, Élevons-le Seigneur. un petit moment. Élevons-le. Que son nom soit glorifié en ce lieu. Que son nom soit glorifié en ce lieu. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Père éternel. Amen, Seigneur. Merci pour ce moment que tu es en train de créer en nous, Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Amen. Merci pour toutes les personnes qui sont déjà là. Et merci pour toutes les personnes qui sont en train d'arriver. Amen, Père. Pendant toute cette journée, Père, que nous puissions te louer, t'exalter, t'élever, Amen, Père éternel. t'adorer en esprit et en vérité. Oui, Seigneur, nous disposons nos cœurs afin de pouvoir être devant toi, Amen. pour pouvoir t'élever, Seigneur, nous t'adorer. t'élevons. Saint-Esprit, Alléluia, merci, Merci. mon Dieu, mon roi. merci. Oh, Ramamama, Shaya, Rabamamamamante. Ya Rabamamamamaka, Shaya, Rabamamamamante. Alléluia, merci. Saint-Esprit, mon Dieu. Saint-Esprit. Prends la place ici, mon Dieu. Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous déclarons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Amen. Est-ce que quelqu'un ici qui aime le Seigneur peut acclamer le roi des rois? Non, 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 c'est pas Alléluia. suffisant, c'est pas suffisant. J'ai dit le roi des rois, j'ai Amen. dit le Seigneur des seigneurs. Alléluia. J'ai dit celui qui a créé la Amen, terre et amen. celui qui a créé le Seigneur, temple qui est tu es vous. élevé. J'ai dit le roi des Tu es rois, élevé. l'éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabamamama. Merci Saint-Esprit. Merci, Père. Merci Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Amen, amen, amen. Je voudrais remercier quelques personnes. Merci à Prophète Neil et Pasteur Sandrine d'être parmi nous. Acclamons le Seigneur. Merci à Prophétesse Daniela et Apôtre Max qui arrivent. Que le Seigneur les bénisse également. Merci à toutes les nouvelles personnes qui êtes venues aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à toutes les habitués de la maison également. Je voudrais remercier honorer Papa Gérard et Maman Arlette, nos parents spirituels. Je voudrais remercier également Papa Didier et Micheline. Ils sont là depuis le début. Que le Seigneur vous bénisse. Que toutes les personnes qui ont soutenu dans la prière également, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons vivre vraiment une journée glorieuse. Moi, je le crois. C'est une conviction interne qui m'est propre. Mais vous devez avoir cette conviction aussi. Amen.
Voici le verset que le Seigneur m'a donné, un passage très connu que nous allons lire ensemble et le proclamer. Nous allons prendre ensemble Ézéchiel 37, 9 et 10, s'il vous plaît. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, 9 et 10. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Le thème de ce séminaire est l'homme spirituel. Aujourd'hui, ce que le Seigneur nous promet en tout cas de faire, c'est de réveiller les morts. On parle des morts spirituelles. Que chacun puisse revivre. Amen. Ceux qui vivent déjà, vous allez croître. Vous allez grandir spirituellement. Et ceux qui sont en train de croître, vous allez rentrer dans une maturité spirituelle. Donc il y a une part pour tout le monde. Amen. Alors j'aimerais vraiment prier sur ce verset-là. Que chacun puisse élever sa main. Et que chacun puisse s'imprégner ces paroles. Esprit, Saint-Esprit, viens des quatre vents. Souffle. Souffle sur chacun de nous. Que celui qui est mort reprenne la vie. Celui qui est en train de croître grandisse encore, de gloire en gloire, de sainteté en sainteté. Saint-Esprit, agis puissamment. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais rappeler quelques enseignements qui avaient été donnés pendant les deux chemins. Donc le premier chemin, nous avions vu les pensées, l'impact qu'il y avait dans notre vie à travers les pensées, l'impact qu'il peut y avoir dans notre âme, dans notre corps, et à travers nos paroles et nos pensées. Et lors du chemin 2, nous avons vu les croyances. Il y avait tellement de croyances que nous avions brisées et ça a continué. Nous avons eu des témoignages en disant que j'ai encore plus médité. Il y a eu tellement de croyances qui étaient limitantes dans ma vie et j'ai remplacé tout cela par la foi. Donc, ces croyances-là vous limitent à avancer auprès du Seigneur, d'accord ? Dans votre marche avec le Seigneur. Donc, il y a tellement de croyances. Il y a des croyances religieuses, il y a des croyances traditionnelles, il y a des croyances culturelles. Donc, ne nous limitons pas ou ne limitons pas Dieu à cause de nos croyances. Amen. Donc, dans cette continuité-là, une fois que nous avons touché les pensées, une fois que nous avons touché les croyances, nous sommes en train de grandir spirituellement. L'homme spirituel, l'être intérieur. Donc, cet homme spirituel est en vous, chacun de vous. Alors, quand je dis homme, c'est grand H, bien sûr, parce que je voudrais préciser que Adam, la première création, l'homme Adam, quand il a été créé, il s'appelait Adam. Et c'est de Adam qu'est sorti Ish et Isha. Donc, homme, H, homme pour Adam, c'est pour homme et femme. D'accord ? Donc, l'homme spirituel, c'est-à-dire l'esprit qui est en vous, doit grandir. Laissez la place au Saint-Esprit. Amen. Donc, il y a 3 types d'hommes. L'homme naturel,
l'homme animal, celui qui n'a pas donné sa vie à Dieu, celui qui ne croit pas, ou il a des croyances, mais qui ne croit réellement pas à Dieu. Nous avons l'homme spirituel et l'homme charnel. Nous allons vraiment voir tout cela pendant tout le séminaire. Et du coup, l'homme spirituel, c'est celui qui est sauvé et né de nouveau. D'accord ? L'homme charnel, c'est celui qui est sauvé, mais non transformé. Il n'a pas été transformé dans l'esprit, dans l'âme, dans le corps. D'accord ? Alors, prenez conscience de là où vous êtes. Où est-ce que vous vous positionnez ? Est-ce que vous êtes un homme naturel, spirituel ou charnel ? Parce qu'aujourd'hui, vraiment, le Seigneur va vous repositionner. Il va vous faire grandir spirituellement à travers les enseignements qui vont être donnés, à travers les serviteurs de Dieu que Dieu nous envoie aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais laisser toute la place au prophète Neil. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cet homme de Dieu qu'il est? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Cette journée est déjà remise au Seigneur. Je remercie la Maison Agapé pour... c'est pas une invitation, c'est vraiment une collaboration qui demeure dans le temps, en tout cas qui s'étend avec des thèmes importants. Et j'aimerais qu'on puisse se comporter comme des hommes et des femmes spirituels, comme des Adams naturels qui ont découvert quelqu'un seul capable de donner le vrai sens à l'existence. Comme le disait Pasteur Benjamin, il y a ici normalement des amoureux de Dieu. Et je voudrais qu'on fasse monter nos voix, nos prières, qu'on puisse ouvrir là-dedans la couverture, la housse naturelle pour laisser monter le spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'on peut élever nos voix bien fort et bien haut? Pas pour faire du bruit, mais pour attirer l'attention du ciel. Nous sommes vus d'en haut, nous sommes connus de Dieu. Mais je crois que Dieu veut faire plus que nous connaître. Pour transformer une vie, il faut que la vie veuille être transformée. Il faut abandonner quelque chose de soi pour trouver quelque chose de lui. Je veux t'inviter à élever ta voix. À te laisser interpeller par le Saint-Esprit. Cette journée, Père, est déjà entre tes mains. Et dans ce thème plein d'audace de l'homme spirituel, Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, nous remettons notre entendement, nos pensées, notre intelligence, ce qui se trouve entre le ciel et la terre, Seigneur, qui passe d'un bout à l'autre si facilement. Seigneur, ta parole déclare que tu peux t'assujettir toutes choses. Et c'est ce que nous voulons faire en cet instant. On ne veut pas laisser notre intellect naturel simplement capter des mots humains. Nous voulons vraiment que l'entendement de l'homme spirituel soit visité, renouvelé, transformé, Seigneur. Que l'impact soit visible, mesurable, entendable, Seigneur. Que nous cessions de dire « j'ai un témoignage » pour dire « je suis un témoignage ». Seigneur, ta parole déclare que nous tombons aussi.
Seigneur, que même nos chutes soient des témoignages de ta gloire, Seigneur. Que nos relèvements soient des témoignages de ta gloire, Seigneur. Que notre obéissance soit un témoignage pour ta gloire, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier en langue maintenant? Là où tu te trouves, élève ta voix. Élève ta voix. Déclenche cette capacité que Dieu t'a donnée, que l'Esprit de Dieu t'a donnée. Pour tous ceux qui sont en ligne avec nous, faites de même. Vraiment, soyons ensemble. Soyons ensemble. Soyons ensemble. Et si vous découvrez ce temps en replay, il n'y a pas de temps dans l'esprit, il n'y a pas de distance dans l'esprit. Prends la place, Saint-Esprit. Prends ta place, Saint-Esprit. Brian, s'il y a un chant qui te vient là dans la minute, n'hésite pas. Je crois que c'est possible. C'est pas obligé, mais c'est possible. Prie encore, prie encore. Qu'il y ait un chant ou pas, prie encore. Il y a quelque chose qui doit monter ici. Il y a quelque chose de personnel qui doit monter, qui doit se détacher, qui doit être attiré par le ciel. Tu es trop sage, tu es trop toi. Élève ta voix, élève ta voix. On ne peut pas faire un séminaire sur l'homme spirituel et faire comme si c'était un séminaire sur les boîtes de conserve. Élève ta voix. Élève ta voix, fais monter quelque chose. Fais monter ta fréquence. Accorde-toi avec les cieux. Si tu es enfant de Dieu, il y a quelqu'un qui est en toi, qui est plus grand que toi, qui connaît le ciel, qui te communique le ciel, qui te communique la pensée du ciel. Que ce que l'on pense, tu es plus grand que ce que l'on pense, tu es plus grand que ce que l'on pense, tu es plus grand que ce que l'on pense, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit, tu es plus grand que ce que l'on pense, tu es plus grand que ce que l'on pense, tu es plus grand que ce que l'on pense, tu es plus grand que ce que l'on pense, oui tu es excellent. Tu es
que ce que l'on pense. Seigneur, nous venons devant toi. Nous venons devant toi, Seigneur. Nous fléchissons tout en nous devant toi. Tout en nous fléchit devant toi, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai une question pour vous. Allez, ferme les yeux, donc ça va être dur. Excusez-moi. Est-ce que vous avez des enfants ? Est-ce que c'est un poids pour vous de ne pas avoir d'enfants ? Est-ce que vous voulez des enfants ? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau des enfants dans votre vie ? Oui. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a ici une autre femme qui a 2 enfants ? Ok. J'aimerais que vous qui avez levé la main, que vous puissiez étendre la main là où vous êtes, étendez les mains vers elle. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être percé aujourd'hui, avant qu'on démarre l'homme spirituel, il y a quelque chose qui doit être percé. Il y a les écailles qui doivent tomber, il y a quelque chose qui doit se faire, une chose que le Saint-Esprit veut faire. Mes sœurs, je vous invite vraiment à intercéder maintenant vers elle, à prier. Et je t'invite à recevoir, simplement, parce qu'il y a une somme conséquente de pensées dans ta tête qui empêche la fluidité de l'action de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Il y a des difficultés, mais Dieu est plus grand que ces choses. Il y a des problèmes de santé, mais Dieu est plus grand que les problèmes de santé. Il y a la manière dont on imagine que Dieu va s'y prendre pour régler nos difficultés, et il y a la manière de Dieu pour régler nos difficultés. Je voudrais t'inviter à mettre une main sur ton cœur. Et avec l'accord des bergers de cette maison, j'aimerais qu'on commence à prier en langue. Prier en langue, parce qu'il y a des mots qui demandent une intelligence humaine. Mais là, nous avons besoin d'une intelligence de l'esprit. Corps de Christ, on va s'abandonner. Tout comme elle-même s'abandonne à ta pensée, Saint-Esprit. Elle a entendu des mots humains. Elle a entendu des décrets humains. Mais Seigneur, tu veux ouvrir sa vie à ta lumière. Tu veux toucher son corps. Tu veux amener une guérison. Pas seulement dans son corps, mais dans son âme. Tu veux amener plus qu'une guérison. Tu veux amener une réconciliation. Et à travers cette réconciliation, Seigneur, tu veux amener quelqu'un. Et à travers ce quelqu'un, Seigneur, tu veux que ses entrailles puissent enfanter. Seigneur, enfanter de quelque chose de vivant. Pas seulement de physique, mais aussi de spirituel, Seigneur. Prions, prions, prions. Quelques minutes. Avec intensité. Avec intensité. Avec intensité. Saint-Esprit, touche cette vie. Touche cette vie, Seigneur, parce que nous savons que quand tu touches une vie, tu en touches une multitude, Seigneur. Tu veux faire de cette femme une mère. C'est pourquoi tu mets en mouvement l'esprit des mères pour étendre leurs mains. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et tu es le propriétaire de toutes choses, Seigneur.
renverse les forteresses de raisonnement naturelles qui s'opposent à la fluidité des raisonnements spirituels. Amen. Et le Seigneur te dit que lorsque ces forteresses vont s'effondrer, le Seigneur réparera en 3 ans les dégâts des 6 dernières années. Prophétise, prophète. Ça te parle? Oui. Tu veux dire quelque chose pour encourager quelqu'un sur ça ou on est bon? En fait, moi, ça fait des années que je souffre. Je suis malade, j'ai énormément de problèmes de santé. J'ai des douleurs musculaires, j'ai du cholestérol, j'ai des fibromes. Je suis passée par toutes sortes de moments difficiles parce que moi, les douleurs que j'ai, c'est pas comme les douleurs que vous pouvez imaginer. Parce que moi, quand j'ai des douleurs, c'est que je sens qu'il y a quelqu'un qui m'enfonce un couteau dans le dos. Ou des fois, je sens qu'il y a un feu là qui est en train de calciner ma chair. En fait, ce sont des douleurs extrêmes, des douleurs atroces. Mais Dieu a permis que, enfin, j'ai plus ces douleurs-là. J'ai toujours des problèmes de santé, certes, mais ces douleurs atroces, je les ai plus. Il a commencé un travail, donc je pense que il n'y a rien qui est impossible à Dieu, donc il va terminer ce qu'il a commencé. Amen. 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 Mets une main sur ton ventre et déclare avec moi, peuple de Dieu, en étend nos mains vers elle. Déclare avec moi, fibrome. Fibrome. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu de l'Esprit de Dieu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Te consume. Te consume. Maintenant. 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 Fibrome. Fibrome. Ça commence par toi. Ça commence par toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir. On peut... Je vais t'inviter à dire à ton voisin ou à ta voisine ou à la personne qui est autour de toi, Dieu peut diviser le temps de tes souffrances. Dieu peut diviser le temps de tes souffrances. Et veut multiplier le temps de ta bénédiction. Et veut multiplier le temps de ta bénédiction. Donc, on va prendre Acte 8, versets 9 à 24. Acte 8, versets 9 à 24. Et on va simplement lire la Bible et on va voir comment le Seigneur nous parle de l'homme spirituel. Amen. Ça vous va? Oui, prophète. Donc Acte 8 se trouve dans le Nouveau Testament. Et Acte 8, c'est notre livre. Amen. C'est le livre où nos noms n'apparaissent pas encore, mais où nos noms sont déjà écrits. Amen. Le livre des Actes, c'est celui qui nous rassemble tous. C'est ce livre qui n'a pas de fin et qui continue à être écrit. Les anges sont en train d'écrire les chroniques de l'Église sur la terre, comme il y a le livre de 1 Chronique et de 2 Chroniques, à travers les rois de Juda et d'Israël. Ça veut dire que nous devons rentrer dans une réalité spirituelle. L'homme naturel n'a pas accès à certaines choses. Mais l'homme spirituel doit comprendre qu'on l'a fait entrer dans certaines réalités. Vous me suivez? Quand je dis ça comme ça, je vais vous le redire. L'homme naturel désire des choses qu'il ne peut pas atteindre. Et moins il peut les atteindre, plus il se renforce. L'homme spirituel
ne sait pas qui il est. Il n'a même pas conscience d'avoir été formé. Il est l'héritier de tout, mais il ne possède rien. Je voudrais vraiment que vous puissiez poser en vous cette réalité-là, pour qu'on puisse comprendre beaucoup de choses sur notre état, sur l'état d'hier, l'état d'aujourd'hui, parce que c'est l'état d'hier et d'aujourd'hui qui va faire l'état de demain. Amen. Il est écrit que nous pouvons hâter la venue du Seigneur. On peut accélérer sa venue. Il est dit que personne ne connaît le temps de sa venue, sauf le Père. Le Fils lui-même refuse de connaître le temps de la venue. Il a le pouvoir de le connaître, parce qu'il est Dieu le Fils. Mais parce qu'il est Dieu le Fils et que sa confiance en Dieu le Père est totale, il choisit de ne pas savoir certaines choses. Wow. Il choisit de ne pas exiger d'avoir tous ses droits. Et ça signifie qu'il y a des choses qui restent cachées. Mais Dieu, j'en suis convaincu, ne révèle pas certaines choses parce qu'il a tout pouvoir et qu'il y a des accélérations ou des retards qui dépendent de nous. Avance, prophète. Dieu veut donner, Dieu veut guérir, Dieu veut sauver, mais il y a des choses qu'il annonce d'avance et certaines ne se réalisent pas. Ou en tout cas, elles se réalisent, mais en partie, pour certaines personnes, d'une certaine manière, où on reconnaît, oui, c'est bien là la prophétie, et d'autres qui vont dire, mais je ne comprends pas, j'ai reçu ça, mais je ne le vis pas encore. L'homme spirituel a des responsabilités qui sont spirituelles et dans lesquelles nous devons rentrer. L'homme spirituel ne choisit pas de naître, mais l'homme naturel non plus. On est bien d'accord, on est tous nés et on s'est tous demandé, mais pourquoi je suis né ? C'est vrai. De la même manière, il a plu à Dieu de nous faire naître d'en haut. Et si quelqu'un m'écoute et ne connaît pas Jésus-Christ, c'est simple, tu n'es pas né d'en haut, mais aujourd'hui c'est une opportunité Amen. pour rencontrer ton Créateur. Amen, amen, amen. L'homme spirituel a besoin d'ouvrir les yeux et en même temps il a les yeux ouverts. C'est ce qui fait que quand on avance dans la spiritualité en Christ, on est étonné de ce que Dieu fait. Ah, je l'avais vu. Ah, je le sentais. Ah, je le pensais. Ah, je l'ai vu en rêve. Ah, j'ai une impression de déjà vu. Mais c'est une méconnaissance que de réagir de cette manière. Et c'est important, et de plus en plus important, et ça va être de plus en plus important que les hommes spirituels, comme le disait le pasteur Benjamin, quand j'utilise le terme homme spirituel, je parle de l'homme et de la femme spirituelle. L'humain spirituel a besoin de s'asseoir en qui il est, a besoin d'accepter ce que Dieu a fait de lui. Parce qu'après, les choses sont beaucoup plus simples. Tant qu'on n'accepte pas certaines choses, il y a un combat entre la chair et l'esprit. L'intellect humain charnel essaye de saisir des choses spirituelles que l'intellect spirituel refuse de toucher. Parce que l'homme ne peut pas être divisé en lui-même. Si on accepte d'être divisé en nous-mêmes, nous disons à Jésus, ton œuvre s'arrête au pas de ma porte. Et quand son œuvre s'arrête au pas de notre porte, nous vivons des divisions en nous-mêmes et nous vivons des divisions avec les autres. Le propre de l'homme spirituel, c'est qu'il n'est jugé par personne, condamné par personne, mais lui peut juger de tout, c'est ce que nous dit l'Écriture. Mais juger, ce n'est pas chercher l'erreur chez l'autre.
Juger, c'est discerner ce qui est de la chair, ce qui est de l'esprit, Amen. ce qui est authentique et ce qui est de l'erreur. Yes. Donc je lis Acte 8, à partir du verset 9. « Or, depuis quelque temps, un nommé Simon s'y était établi pour exercer la magie. Il émerveillait le peuple samaritain par ses enchantements et jouissait d'un grand crédit auprès d'eux. Il se prenait pour un grand personnage et se faisait passer pour tel. Aussi la population entière était comme fascinée par lui. Et tous, du simple particulier au dirigeant, allaient le consulter. » Ça veut dire que c'est un homme qui arrivait à impacter, à influencer tout son environnement et toutes les sphères de la société dans laquelle il vivait. Parce qu'il est dit du simple particulier au dirigeant. Vous connaissez des gens comme ça? Oui. Il suffit d'allumer la télé, il suffit de regarder Internet, il suffit d'écouter, de tendre l'oreille. Et il y a cet itinéraire-là dans l'homme, ce désir d'être quelqu'un. Amen. Ils allaient le consulter. Cet homme, disait-il, possède la puissance même de Dieu. La toute grande puissance vit en lui. S'il exerçait une si profonde influence, c'était parce que depuis assez longtemps, il séduisait les gens par sa sorcellerie et les tenait envoûtés par ses dons magiques. Quand ils eurent accepté avec foi le message que Philippe leur annonçait au sujet du règne de Dieu et de la personne de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Je vais relire le verset 12. Quand ils eurent accepté avec foi le message que Philippe leur annonçait au sujet du règne de Dieu et de la personne de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Amen. Si on regarde le texte et qu'on comprend la pensée de l'Esprit jusque-là, c'est qu'il y a une société qui est en tout semblable à notre société, dans laquelle des hommes apparaissent. Des hommes qui apparaissent avec une spiritualité. Parce que la spiritualité élève l'homme au-dessus de la chair. Vous me suivez? On est ensemble? C'est clair. Simon exerçait la sorcellerie, il exerçait la magie et il subjuguait le peuple. Il ne le faisait pas avec sa chair, il le faisait avec sa spiritualité. Yes. Jusque-là, on est ensemble. On est ensemble. Donc, la spiritualité était utilisée par Simon pour sortir de sa condition et devenir quelqu'un d'important. À travers sa spiritualité, à travers le monde de l'esprit, à travers la dimension de l'esprit dans laquelle il se trouvait, il exerçait un pouvoir de séduction sur les gens. Le monde de l'esprit, c'est le monde de la séduction. Quand je parle de séduction, c'est les bons et les mauvais côtés. Si tu ne séduis pas ton mari ou ta femme, il ne sera jamais séduite. Ça va rester un ami, ça va rester une connaissance. C'est vrai. Donc il y a quelque chose. Le livre des Cantiques, du Cantique des Cantiques, c'est un livre qui parle de séduction. Dieu n'est pas offensé parce qu'on met le mot séduction. Il y a une séduction spirituelle qui vient de Dieu et il y a une séduction spirituelle qui vient d'ailleurs. Et ce Simon avait ensorcelé toute la société dans laquelle il était, du plus petit au plus grand. Tous étaient en train de dire la puissance qui est en lui est la puissance de Dieu. On ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir Simon. Donc quand je vois Simon, je vois Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble ce qui est de la chair Ce qui est de la chair est chair? est chair.
Mais ce qui est de l'esprit Mais ce qui est de l'esprit est esprit. est esprit. Ça veut dire que Dieu, quand il voit ça et qu'il envoie Philippe l'évangéliste, un évangéliste, c'est un homme spirituel. Yes. C'est un homme qui utilise sa spiritualité pour dépasser sa condition naturelle, dans un autre but que celui de Simon. Donc, notez bien ça. Pour démarrer ce séminaire, Dieu répond à l'esprit par l'esprit. Dieu n'envoie pas quelqu'un pour contester Simon, qui es-tu? Il envoie quelqu'un de spirituel pour contester l'esprit de Simon. Et lorsque la foule, qui ne voyait que Simon, voit l'effet du royaume de Dieu en action, alors les gens, dans leur pensée, dans leur mentalité, sont renversés complètement. Amen. La racine qui les amenait à être prêts à tout donner pour leur Dieu, entre guillemets, est touchée. Et quand cette racine est touchée, les écailles tombent des yeux. Yes. Parce que, aussi vrai que Dieu répond au spirituel par le spirituel, de la même manière, Dieu utilise le naturel pour faire rentrer l'homme dans le surnaturel. Ça va, on est ensemble? Avance, prophète. Parce qu'il y a le spirituel, il y a le charnel, mais il y a aussi le naturel et le surnaturel. Ce sont comme des cousins, mais ce n'est pas la même chose. Il y a le spirituel de l'ennemi, il y a le spirituel de Dieu. Il y a le naturel des hommes, il y a le naturel de Dieu. Et quand Dieu veut agir au milieu des hommes, son naturel, à lui, devient notre surnaturel. Amen. Mais pour que le diable agisse, il faut lui aussi qu'il trouve un homme disposé à le laisser passer. Wow. Je vais vous le redire, il n'y a pas d'action du diable sur terre sans l'autorisation d'un homme. Yes. Avance, prophète. Il n'y a pas d'opération diabolique dans une société sans qu'un homme ait ouvert la porte à cette action dans une société. Ça veut dire que le dénominateur commun entre l'homme naturel, l'homme spirituel, entre Dieu et le diable, c'est l'homme. Ce n'est pas le diable qui a fait les règles, c'est Dieu qui a fait les règles. Parce qu'il a dit, voici, je fais l'homme, je le place dans le jardin, je le place sur la terre, je lui donne mon autorité parce qu'il est mon image. Et parce que nous sommes l'image de Dieu, nous avons l'autorité. Et le péché ne nous retire pas l'autorité. Il change l'intention de l'exercice de notre autorité. Wow. Je vous le redis, le péché ne change pas la couronne. Il change le cœur de celui qui a la couronne. Amen. Et c'est là tout le problème. Le problème, ce n'est pas qui est l'homme spirituel. Le problème, c'est quelles sont les intentions de l'homme quand il agit spirituellement. J'en étais au verset combien? 9 12 12. Donc Dieu les visite à travers Philippe, qui leur annonce le règne de Dieu. Il ne leur annonce pas Dieu, il leur annonce que Dieu est un roi et qu'il règne. Donc, il vient remplacer une couronne par une autre, une intention par une autre. Tous se firent baptiser, aussi bien les hommes que les femmes. Donc l'humain est touché par le règne de Dieu qui se manifeste sur la terre par... Comment se manifeste le règne de Dieu sur la terre? On ne le voit pas, Dieu. Non, À l'époque, ils ne l'ont pas vu, Dieu. non plus.
comment Dieu a choisi de manifester son règne. Celui qu'on chante quand on dit Jésus est, il est le roi des rois. Donc Dieu, non là vous êtes en train de décrocher. On est là, prophète. Vous êtes là avec votre intellect, mais là c'est dans l'esprit qu'il faut rester accroché. C'est juste des bases que je mets pour qu'on puisse, pour qu'on garde ces bases après. Je sais qu'il y a des gens qui enchaînent les séminaires, ils s'en fichent, ils balancent leurs trucs, ils déversent leurs trucs, mais je sais que cette maison n'est pas comme ça. Il y a une volonté de construire. Yes. Donc, si nous rentrons en alliance avec cette maison, on doit mettre en nous à disposition dans l'esprit de cette maison. Si Dieu nous a connectés, c'est parce que sur ces points, on est pareil. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions grandir et être transformés. C'est qu'on puisse diminuer, que lui puisse croître. Amen. Mais pour qu'il diminue, pour que quelqu'un voit qu'il diminue, pour que quelqu'un voit qu'il grandit, c'est nous qu'on va regarder. Donc de la même manière, ce que j'étais en train de dire, c'est que pour établir son règne, le Dieu des cieux, le créateur du ciel et de la terre, a donné un corps à sa parole. Il a formé un corps à la parole éternelle de Dieu, au Fils éternel de Dieu, à Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc la prédication, la spiritualité, le message et l'architecture de Philippe ne reposaient pas sur des discours, mais reposaient sur quelqu'un qui est venu toucher la terre, qui est venu toucher le corps des hommes, qui est venu toucher l'âme des hommes, qui est venu toucher l'esprit des hommes. Dieu a manifesté qu'il était roi sur la terre en envoyant un homme comme lui. Donc la première semence de l'homme spirituel, écoutez-moi bien, la première semence qui vient de la main de Dieu, de l'homme spirituel, ça commence par un homme naturel. Wow. Donc sans l'homme naturel, il n'y a pas de manifestation de l'homme spirituel. Wow. Avance, prophète. Semblable en tout point semblable à nous. C'est ce qui est dit de Jésus-Christ. Nous, on rajoute, sauf pour le péché, parce que c'est pas possible sinon. Effectivement, sans péché. Mais Dieu ne rajoute pas virgule sans péché. C'est nous qui nous disons ça pour nous rassurer. Mais pour Dieu, l'homme naturel normal est sans péché. L'homme naturel normal est spirituel. L'homme naturel normal est réconcilié avec l'homme spirituel qui est en lui. C'est ce qui fait que Jésus-Christ, à certains moments, quand il est tout seul, il se met à marcher sur l'eau. Vous avez réfléchi déjà au fait pourquoi Jésus marche sur l'eau ? Pourquoi, Personne ne le voit. Est-ce que c'est pour un témoignage ? Non. C'est parce qu'il y a quelque chose qui réunit le ciel et la terre, le possible et l'impossible. Quand tu marches et que ton regard est aveuglé par la personne de Dieu, le ciel est sur la terre. Amen. Quand tu loues et que tu essayes de produire quelque chose, il ne se passe rien. Mais quand tu t'oublies toi-même en louant le Seigneur, alors tu reçois quelque chose. Amen. Tu découvres quelque chose. Yes. Tu manifestes quelque chose. Yes. Donc, la volonté de Dieu pour manifester authentiquement l'homme spirituel, c'est d'avoir donné son Fils unique, né d'une femme, né sous la loi, en tout point semblable à nous, mais qui se démarque en ne tombant pas là où nous tombons tous.
parce qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il est la création parfaite de Dieu, qui vient racheter la création qui est tombée. Philippe annonce que Dieu règne et il s'appuie sur l'homme Jésus, sur le Fils de l'homme, pour démontrer que le Fils de l'homme a été conçu pour manifester qu'il est Fils de Dieu. Avance, prophète. Verset 13, Simon lui-même, le fameux Simon, le magicien, celui qui est encensé par tout le monde et dont la cote a dû chuter d'un seul coup à ce moment-là. Simon lui-même devint croyant et se fit baptiser. Il n'est pas question de duperie, il est question que oui, il devient croyant et il se fait baptiser. Par la suite, il accompagnait constamment Philippe. Il s'émerveillait devant les miracles et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils y déléguèrent Pierre et Jean. Je dois revenir là-dessus. Ça va, on est ensemble, ça vous aide ce que je partage? On est ensemble, prophète. Donc Simon lui-même devint croyant, il se fait baptiser. Par la suite, il accompagne constamment Philippe. Yes. C'est là où ça commence. On commence à avoir des problèmes. Pourquoi, prophète? Parce que cette histoire-là, c'est la nôtre maintenant. Là, c'est plus Philippe dans l'ancien temps, dans une autre époque, pour que nous, on puisse se dédouaner. Philippe et Simon, c'est nous maintenant. Il y a la manifestation d'un homme spirituel authentique à travers Philippe. Yes. Et il y a l'apparente manifestation d'un homme spirituel authentique sur lequel on ne peut rien dire et rien prouver. Parce qu'il a cru et qu'il s'est fait baptiser. Ça veut dire qu'il est rentré dans le système spirituel chrétien. Il a passé les étapes, il a compris, il est intelligent, il sait que pour rentrer, pour appartenir à la communauté des hommes spirituels, il y a certaines étapes à faire, comme le baptême d'eau, comme proclamer de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et donc, ce Simon, qui était hier l'homme charnel, qui utilisait la spiritualité pour exister, qui avait fait alliance avec l'ennemi puisqu'il avait un vrai pouvoir spirituel, est maintenant en train de coller Philippe, l'homme spirituel véritable. Amen. Ça veut dire que partout où il y a des hommes spirituels envoyés par Dieu, il y a des copies Wow. qui sont pas loin, qui sont parmi les plus proches et qui marchent avec lui, qui marchent avec elle, qui te collent comme ton ombre, qui disent ce que tu dis, qui font ce que tu fais. Mais il y a un moment où ça ne marche plus. Donc quand on veut rentrer dans la dimension de l'homme spirituel, il y a une exigence de Dieu, pas celle des hommes. Notre exigence, elle nous pousse au suicide, comme Pierre, comme Judas. L'exigence de Dieu est supérieure à notre exigence, mais elle nous pousse à la grâce, à l'amour et au pardon, Amen. comme Pierre. Amen. Pierre est tombé en dépression et il a fallu que Christ ressuscité lui dise « Paie mes brebis. Je suis là. Je savais ce que tu allais faire. Je te l'ai dit d'avance. Je suis toujours là et je t'aime toujours. » Amen.
Je vous partage ces choses parce que, en tant que chrétien, en tant que personne intéressée par la spiritualité, même pas forcément chrétien comme Simon, il y a une recherche de Dieu dans l'homme. Simon cherchait Dieu. Simon le magicien, on peut dire c'est un faux prophète, c'est un vendu, c'est un pourri. Mais il était ce qu'il était parce qu'au fond, il cherchait Dieu. Wow. Il s'est fait baptiser parce qu'il cherchait Dieu. Il a collé Philippe parce qu'il cherchait Dieu. Parce que c'est inscrit en nous de chercher Dieu. C'est lui notre créateur. Amen. Tu peux ne pas connaître ton père ou ta mère biologique. Il y a un jour dans ton existence où tu vas chercher ton créateur. Amen. C'est écrit. C'est inscrit en nous. Et on va courir vers ça. Et on va courir n'importe comment. On va tomber, on va se faire mal. On veut manger de la viande alors qu'on ne sait pas assimiler le lait. On veut être visité, impacté par des choses qu'on ne peut pas supporter. C'est là où ce qui est appelé être pour nous une bénédiction authentique, nous la transformons en malédiction authentique. Là où la bénédiction devient une malédiction et la malédiction devient une bénédiction, c'est quelle main opère le transfert? Est-ce que c'est l'homme naturel, charnel, vendu au péché, ou est-ce que c'est l'homme spirituel, racheté, pardonné, équipé par Dieu lui-même? Je peux continuer? Oui, prophète. Partout où il y a un homme spirituel, partout il y aura une copie vraie, une copie qui cherche Dieu, mais une copie quand même. Et il est dit que ce qui marque, ce qui est un élément de séparation, c'est qu'il s'émerveillait devant les miracles et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Après la chute, l'homme et la femme voient, donc leurs yeux s'ouvrent. Leurs yeux s'ouvrent sur le monde que Dieu ne couvre plus. De la même manière, celui qui va toujours coller l'homme spirituel, c'est celui qui est avide de spiritualité, mais avide d'une spiritualité qui va activer sa chair. Wow. Et la chair, c'est pas forcément quelque chose que je fais, c'est d'abord quelque chose que je pense. La chair, c'est un système. Quand la Bible parle du monde, il ne parle pas des galaxies, il parle d'un système déchu qui est inscrit dans l'homme, qui pousse l'homme à penser d'abord négatif, au lieu de voir d'abord que Dieu règne. On est tous émerveillés devant les miracles, les signes, les prodiges extraordinaires que Dieu accomplit. Mais est-ce que ces signes et ces prodiges extraordinaires, même s'ils nous guérissent, nous transforment? Il y a une différence entre être guéri, être délivré et être transformé. Oui. La transformation, c'est ce qu'on ne voit pas forcément, mais c'est ce qui se manifeste. La guérison, c'est ce qu'on voit immédiatement, mais qui ne demeure pas dans le temps. Tu peux rester guéri physiquement, mais ce qui nous ronge, si ce n'est pas traité, continuera à nous ronger. On a besoin de transformation. Amen. Tu
Tu peux dire à ton voisin, tu as besoin de Tu as transformation. besoin de transformation. Et tu peux encore dire à ton voisin, moi j'ai besoin de Moi, transformation. j'ai besoin de transformation aussi. On en a tellement besoin. On a besoin de se tellement laisser besoin. transformer. Et si on regarde vraiment le Nouveau Testament, à aucun moment il est dit, il y a la Pentecôte, le Saint-Esprit descend, tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu, et c'est fini. Maintenant c'est bon. Yes. Le but, c'est de boire continuellement à la coupe de l'Esprit. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, mais buvez continuellement à la coupe de l'Esprit. Hey. Ça veut dire que ce qui a commencé à couler le jour de la Pentecôte doit continuer à couler aujourd'hui Amen. et ne doit pas s'arrêter demain. Yes. C'est le plan de Dieu et c'est la boisson de l'homme spirituel. Amen. L'homme spirituel est sans arrêt en train d'être rempli et sans arrêt en train de déborder. Amen. Et quand l'homme spirituel déborde, les signes, les prodiges et les miracles se manifestent, mais ils ne frappent pas l'homme spirituel. Ils frappent celui qui ne connaît pas Dieu, mais qui a soif de la spiritualité de Dieu. Les signes, les prodiges et les miracles ne doivent pas être volontaires, entre guillemets. Ils doivent être une conséquence. Plus précisément, les signes, les prodiges et les miracles ne doivent pas être un but. Ils doivent être la conséquence surnaturelle du naturel de Dieu dans l'homme. Les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons doivent être la simple conséquence de l'action naturelle de Dieu dans l'homme. Amen. Ça va ? Oui, prophète, avance encore. Donc oui, il faut s'émerveiller, mais il faut du discernement. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est ceux qui connaissent le Seigneur. Amen. C'est ceux qui ont su voir au-delà du signe et du miracle, au-delà du Jésus qui marche sur l'eau. C'est ceux qui connaissent Jésus quand il pleure, Jésus quand il renverse les tables, Jésus quand il a l'air d'être fou, mais qui reste quand même avec ce Jésus. Parce que, comme l'ont dit les apôtres, une fois que la majorité était partie, mais vers qui d'autre irions-nous ? Yes. Et cette déclaration, mais vers qui d'autre irions-nous ? Ce n'est pas une confession de foi, c'est une confession d'impuissance. C'est une confession d'évidence. Ça dépasse la foi. Sur qui d'autre je peux bâtir ? Vers qui d'autre je vais aller ? À qui d'autre je vais parler ? Vraiment. Parce que tu m'as démontré que celui qui me connaît vraiment, c'est toi et toi seul. Amen. Chaque fois que je mets du temps, c'est pour retrouver la ligne de Acte 8. 13, merci. Non, c'est Simon lui-même il croit, il se fait baptiser. Il s'émerveille devant les miracles et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissent sous ses yeux. Et au verset 14, il est dit que Philippe, l'homme spirituel auquel Simon est accroché, ne suffit plus. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Parce que après l'évangéliste, Philippe l'évangéliste, les apôtres arrivent. Yes. Ça veut dire que pour Simon a été habitué d'être le centre de tout. Donc il s'est dit, ok, le centre change. Donc je vais me rapprocher du centre. Je vais me rapprocher de Philippe, puisque Philippe est devenu le centre, il a pris la place où moi j'étais. Mais le problème, c'est que ça, c'est encore une fois la spiritualité de l'homme naturel, qui a besoin d'un centre qui ne bouge plus. C'est lui le chef, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on mélange tout
toute une série de notions comme l'autorité, comme l'honneur, Yes. comme le respect, Yes. comme l'humilité. Uh-huh. On mélange tout entre la chair et l'esprit. Dieu a établi des autorités, mais Dieu est en mouvement. Dieu a établi des autorités en mouvement pour s'assurer que les hommes ne se piègent pas eux-mêmes en pensant que Dieu délègue aveuglément. Amen. Dieu délègue, oui, mais toujours dans l'alliance. Dieu reste Dieu, le roi reste roi, mais il exerce sa royauté à travers la confiance, à travers l'amour et à travers la foi. Le but de Dieu, ce n'est pas de faire quelque chose, le but de Dieu, c'est de démontrer quelqu'un. Amen. Le but de Dieu, c'est de démontrer un système. C'est pour ça qu'on peut envoyer des armées et des armées et des armées. C'est pour ça qu'on a vu le christianisme se répandre dans le monde entier au prix du sang, mais certainement pas au prix du sang de Christ. C'est pour ça qu'on voit l'islam se répandre au prix du sang, mais certainement pas au prix du sang de Christ. C'est pour ça qu'on voit les religions, c'est pour ça qu'on voit l'hindouisme en Inde aujourd'hui. Yes. Il y a une persécution. Nous, on est chrétiens, on crie toujours à la persécution des chrétiens. Mais est-ce que vous avez demandé aux musulmans si eux aussi ne sont pas persécutés? Parce que la chair et la spiritualité de la chair persécutent toujours ce qui est authentiquement de l'esprit. Wow. Quand on dit Alléluia, le christianisme s'est répandu. Mais est-ce que c'est la parole de Dieu, le royaume de Dieu qui s'est étendu, ou est-ce que c'est la religion chrétienne? Question. Est-ce que c'est l'évangile de Jésus-Christ ou est-ce que c'est l'évangile des blancs, des noirs, des jaunes, des gris, de la culture intel, du pays intel? Il y a une grande différence. Il y a les mêmes mots, mais dans les intentions, il n'y a rien de semblable. Le royaume de Dieu est en mouvement. Le but de Dieu, c'est que tu saches où il est lui, mais que tu perdes de vue les hommes. Amen. Et on perd de vue les hommes parce qu'on doit suivre un homme qui bouge, une femme qui bouge. Oui, on doit suivre des hommes, Amen. mais les hommes ne sont pas le point d'arrivée. Les hommes sont des panneaux indicateurs qui doivent nous apprendre à suivre le but qui est Jésus-Christ. Amen. Et si tu connais Jésus-Christ, tu ne tombes pas dans un trou parce que ta priorité, ce n'est pas l'homme qui est devant toi, c'est le Christ qu'on poursuit. Donc on doit sans arrêt, l'homme spirituel marche par la foi parce qu'il doit tous les jours faire des ajustements en lui-même et dans sa vie pour être sûr de où est Jésus-Christ et de où sont les hommes. Hey. Parce que si les hommes s'égarent, il peut les avertir. Si lui s'égare, il peut être averti par les hommes. Amen. Mais le but, c'est de pouvoir toucher le Seigneur. Donc Simon, qui suit Philippe, va trouver que Philippe va lui expliquer « Écoute, moi mon travail s'arrête là. J'ai évangélisé la Samarie. J'ai évangélisé telle partie et telle partie et telle partie. Je suis du même royaume, de la même spiritualité qu'eux, mais je ne peux pas faire ce qu'eux vont faire. » Vous connaissez Éphésiens chapitre 4 où il est dit que il est monté et il a fait des dons aux hommes. Yes. En parlant de Christ, il a fait des dons d'hommes. Il a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et comme enseignants. Ça veut dire que lui, il les rassemble dans sa personne.
Mais nous devons apprendre à le reconnaître chez l'autre. Amen. Et reconnaître chez l'autre, c'est pas reconnaître un ministère, c'est reconnaître Jésus-Christ. Amen. Avance, prophète. Je crois qu'on peut, Yes, on yes, peut yes. appuyer sur ça. Vraiment. Parce que c'est tellement facile d'aller chercher un ministère. Mais exercer le ministère peut se faire dans la chair. Vraiment. Notre recherche d'un ministère est quasi toujours charnelle. Et Dieu veut crucifier la chair, crucifier mon désir d'être un ministère pour que son ministère puisse être libéré en moi. Merci Seigneur. C'est la démarche de l'homme spirituel. Je peux continuer ? Continuons, prophète. On est ensemble dans la même pensée. Hein. Moi, Vraiment. je vais quelque part. Hein. On est connectés. C'est juste la Bible. Hein. Vraiment, que vous compreniez qu'on a la même Bible. Yes. Que l'homme spirituel, si ce que je vous dis nourrit votre esprit, c'est pas moi qui le fais. Moi, je lis un verset après l'autre et je fais et je dis ce que l'esprit me dit et m'ouvre. Amen. Ça veut dire que ce qui est vrai pour moi, c'est vrai pour toi aussi. Yes. Il y a rien, t'as pas besoin qu'on pose les mains en disant « Au nom de Jésus, lis la Bible ». C'est en nous, c'est en toi. Dis à ton voisin, c'est à l'intérieur de toi. Si tu es en Christ, c'est à l'intérieur de toi. C'est déjà là. C'est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi. Du coup, j'ai perdu le verset, encore une fois. Acte 8, 14. Mais moi, j'ai fait copier-coller. Je ferais mieux de lire la Bible normalement, comme tout le monde. Alors, 14. Première leçon pour Simon, c'est de se dire, je comprends pas, il y avait un chef avant, c'était facile à voir, c'était carré, ça filait tout droit, et maintenant il y en a un, et il y en a deux en plus. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils y déléguèrent Pierre et Jean, et qui, dès leur arrivée, prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Il y a des baptêmes demain ici, c'est ça. Hein. Nous, c'est samedi prochain chez nous. Amen. Je suis obligé de vous le dire. Vraiment, je suis obligé de vous le dire. Je veux juste pas perdre mon temps là-dessus. Le baptême, c'est une chose spirituelle. C'est une bénédiction. C'est une joie. C'est une gloire. Lire la Bible, c'est un privilège. Amen. Comprendre avec l'esprit, c'est une grâce. Amen. Mais c'est pas parce qu'on lit la Bible qu'on est spirituel. On peut exercer la spiritualité avec la chair. 100%. Le Saint-Esprit n'était descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous savez quoi ? Une de mes plus grandes surprises et désolations, ça a été d'être confronté à d'autres chrétiens qui se sont fait la guerre au sujet des baptêmes, au sujet de la doctrine des baptêmes. Certains ont fait refaire des baptêmes parce que certains disent c'est au nom du Seigneur Jésus et d'autres vont dire c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. My God. C'est véridique ce que je vous dis. Et après on va se dire oui, moi, si tu prends une partie et si tu prends l'autre,
L'un comme l'autre va dire, mais moi je combats la sainte doctrine. Je combats pour la sainte doctrine. Yes. Mais où est l'amour dans tout ça? Question. Où est l'amour de celui qui a pris une décision pour Christ? Question. C'est pas le jour de son baptême qu'il va comprendre qui est la Trinité. Parce que toi, tu as 200 ans de conversion, 200 ans de marche avec Christ, mais tu n'as toujours pas compris qui est la Trinité. Parce qu'il y a une part de Dieu qui n'appartient qu'à Dieu. Mais ça ne nous empêche pas ni de marcher, ni d'être spirituel. Amen. Être spirituel, c'est justement reconnaître qu'on ne sait pas tout, mais qu'on est en chemin. Et même en chemin, dans l'éternité, on apprendra encore tous les jours. Amen, amen. Qui est notre Dieu? Yes. Parce que ce Dieu est incomparable, il ne peut être ni mesuré, ni pesé, ni compris. Il ne peut être que révélé. Il y a des gens qui ont vécu ces divisions-là, ces questions de comment se faire baptiser, au nom de qui tu refais ton baptême et tu n'as pas fait assez ci et assez ça. Ces gens-là, ils ne sont plus dans la foi aujourd'hui. Et c'est normal, parce que toi, tu rencontres ton Seigneur et ensuite tu entends parler les hommes spirituels. Et tu te dis, mais j'étais mieux avant. Je ne veux pas de ces questions-là. Ce n'est pas mes questions. Elles ne résonnent pas en moi. Tu peux dire à ton voisin, fais confiance à celui qui est en toi. Fais confiance à celui qui est en toi. Avant de faire confiance Avant de faire confiance à tous ceux qui parlent de lui. à tous ceux qui parlent de lui. Si vous aviez un truc avec des croix à cocher, cochez-en bien une. Chérissez votre relation personnelle avec le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de 50 ans de théologie. Vous avez besoin de votre Bible et des heures incalculables dans la prière et dans la communion avec Dieu. Amen, amen, amen. Verset 17, Pierre et Jean se mirent donc à leur imposer les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, ça y est, il a trouvé un truc. Il a trouvé un nouveau truc. Le bon filon. Il s'est dit, Philippe, il était top. Mais eux, ils ont un pouvoir en plus. Ils posent leurs mains sur des gens et les gens, ils reçoivent une puissance. Et c'est ça que je veux. On rigole, mais c'est ça qu'on veut aussi. C'est la vérité. Et c'est bien de vouloir Dieu, de vouloir la puissance de Dieu, d'essayer de comprendre pourquoi Dieu agit comme il agit. C'est passionnant. Donc ce n'est pas le désir. Écoutez-moi bien, ce n'est pas le désir. Ce n'est pas le désir qui pose problème. C'est l'intention qui nourrit le désir. L'intention, la motivation. Qu'est-ce qui te motive dans ta marche avec Dieu? Le besoin de guérison est une motivation. Mais la guérison ne te fera pas aimer Dieu. 100%. Parce que l'amour de Dieu est spirituel. Amen. Dieu peut te guérir même si tu le détestes. Il ne reprendra pas la guérison parce qu'il est Dieu et que lui, il ne se demande pas s'il doit aimer, il aime. Amen. Mais tu ne peux pas aimer Dieu parce qu'il t'a guéri seulement. Quand il te guérit, il doit faire plus que ça. Amen. Yes. Quand il y a un miracle surnaturel qui a lieu dans la vie d'un être humain, c'est jamais suffisant. Si ça vient de Dieu, ça doit créer un désir pour lui. Ça doit te
te percuter, te retourner ton système de pensée en disant « mais c'est pas possible ». Si ça m'est arrivé, ça veut dire qu'avec ce miracle, des questions font invasion en moi, des questions que je ne me posais pas. Parce que si Dieu manifeste qu'il est Dieu, ça veut dire qu'il y a une éternité. Ça doit nous ramener toujours à la croix en nous disant « mais Seigneur, comment je vais faire dans l'éternité ? Tu m'as montré par ce signe, par ce miracle, que quand je vais mourir, ça ne va pas être comme je crois. Et si l'éternité est différente, ça veut dire que mon présent est différent. Ça veut dire que j'ai rien compris à mon passé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose sur lequel je dois mettre le doigt. Un monde qui était devant moi tout le temps. Un langage, un système auquel je n'appartenais pas. C'est pour ça que Jésus va dire « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi ». Le combat spirituel, c'est un combat de royaume, un combat de système. Et ce système, ce n'est pas juste le péché. Ce n'est pas juste un péché. La victoire sur un péché ne te fera pas aimer davantage Dieu. Non plus. La sanctification ne te fera pas aimer Dieu davantage. La sanctification ne poussera pas Dieu à t'aimer davantage. Non plus. Je dois le redire. Allons-y. Le fait de se sanctifier, vous avez tous entendu l'homme en Christ, la créature nouvelle ne pêche plus, etc., etc. Et on fait ça et on abandonne le péché. Oui, on abandonne le péché, évidemment. C'est un non-sens de professer celui qui est saint et de se complaire dans le péché. Amen. On est d'accord là-dessus. On est d'accord. Mais dans le fond, le fait de te sanctifier n'impressionnera jamais Dieu. Jamais. Et le fait d'être plus sanctifié ne poussera jamais Dieu à t'aimer davantage. Parce que ça vient de lui et ça vient pas de toi. Amen. Ça, c'est le système spirituel du monde et de la chair. Le système spirituel de Dieu, c'est qu'il te donne d'abord. Il sème d'abord en toi. Et ensuite, il envoie des gens pour arroser. Amen. Et puis, il attend un temps incalculable, toujours trop long pour nous. Mais parce qu'il a foi, espérance et amour, alors il attend patiemment jusqu'à ce que la graine qu'il ait semée en nous commence à porter du fruit. Merci Seigneur. Wow. L'homme charnel court après la sanctification. L'homme spirituel court après Dieu parce qu'il a été sanctifié. Nuance. On n'aime pas Dieu pour être aimé, on aime Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Yes. On ne se sanctifie pas pour plaire à Dieu, on se sanctifie parce que Dieu a choisi de nous aimer. La sanctification, ce n'est pas une action, c'est la réaction naturelle de l'homme spirituel. C'est le désir naturel de plaire à son Dieu, de remplacer son système de pensée d'hier par un système de pensée selon Dieu. Ça va, je peux continuer ? Oui, prophète. Lorsque Simon vit que l'Esprit Saint était donné par l'imposition des mains des apôtres, ça y est, il a trouvé un nouveau filon. Mais aujourd'hui, dans l'Église, est-ce que c'est pas ce qu'on fait ? 100%. Tu viens pour adorer Dieu, mais tu viens pour t'adorer toi-même. Tu viens avec un but, derrière un but, derrière un but, derrière un but. À lui, tu lui dis A. À elle, tu lui dis B. Mais le vrai but, tu le dis à personne. Tu le dis même pas à toi-même. Pire que ça, tu le camoufles même devant Dieu. Je peux aller plus loin là-dessus ? Avance, prophète. Le chrétien, il vient dans l'église pour devenir quelqu'un.
pour appartenir à quelque chose. Ces sentiments, devenir quelqu'un, le sentiment d'appartenance, c'est des piliers dans l'être humain. Donc ce sont de bonnes choses. Mais c'est l'intention qui détruise la maison. On vient avec le but de devenir quelqu'un à travers un ministère, et le ministère se manifeste à travers des dons. Les dons se manifestent à travers le Saint-Esprit, ce qui fait qu'on cherche le Saint-Esprit. L'homme spirituel cherche le Saint-Esprit, l'homme charnel cherche le Saint-Esprit. Donc, l'un sera pris et l'autre laissé. Laissez pousser ensemble le bon grain et l'ivraie. Parce qu'il y a un niveau. Est-ce qu'on peut prier juste quelques instants et dire Seigneur, prie, 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 ouvre ton cœur. Il y a une action du Saint-Esprit qui a lieu maintenant. L'esprit de vérité est en train de percer les cœurs. Maintenant, il est en train de le faire. Ce que je dis, c'est pas pour condamner ni pour insuffler de la honte. C'est juste pour mettre à la juste place la vérité qui est en Jésus-Christ et la vérité qui est dans l'homme. On ne peut pas venir à la vérité qui est en Jésus-Christ si on n'a pas compris la vérité qui est dans la chair. Oui, je veux être quelqu'un. Et oui, je suis prêt même à utiliser mes frères et mes sœurs, à leur marcher dessus. Oui, je suis prêt même à marcher sur Dieu. Oui, je suis prêt même à piétiner le corps de Christ crucifié pour devenir quelqu'un. Il y a un changement qui vient dans l'Église. Dans le monde entier, il y a un changement qui vient. Et ce changement, c'est ce que je viens de vous dire. L'Esprit réclame ses droits, sa prééminence et sa primauté. L'Esprit dit, je vous ai laissé dire n'importe quoi et faire n'importe quoi, mais je reprends la propriété de ma maison. Si vous êtes le temple du Saint-Esprit, je viens séparer le mensonge de la vérité, Amen. La lumière des ténèbres, le bon grain de l'ivraie. Amen. Avant d'aller creuser dans le champ du voisin, c'est à nous de creuser en nous-mêmes, dans le secret de notre chambre, et de dire oui Seigneur, je veux vraiment avancer. Mais j'ai besoin que tu me montres à quel point mon cœur est tordu. Amen. Je suis prêt à avoir honte de moi. Je suis prêt à me dégoûter moi-même de ce que tu vas me montrer. Parce que je sais que si c'est dans ta présence, tu as une solution. Merci Seigneur. Et que tu m'amènes sur ce chemin de croix, ce n'est pas pour me condamner, mais c'est pour me justifier. C'est pour me racheter, c'est pour me changer, c'est pour me transformer. Amen. Il y a des entrepreneurs, il y a des chefs d'entreprise que Dieu va lever dans cette génération. Amen. Qui ne vont pas porter le nom de chrétien, qui ne vont rien dire, mais qui vont apporter ses valeurs. Yes. Parce que les valeurs d'un entrepreneur, de quelqu'un qui influe sur la société, c'est le royaume de Dieu qui s'étend dans la société. Amen. Dieu sait qui il est. Il a envoyé des espions en Canaan. Nous faisons virer de nos emplois parce qu'on veut à tout prix crier le nom de Jésus. Hey. C'est pas l'homme spirituel qui fait ça. Je peux vous dire, c'est pas l'homme spirituel qui fait ça. C'est Simon le magicien qui fait ça. C'est le copier-coller de celui qui veut être l'évangéliste à tout prix et qui au final veut qu'on sache que Jésus c'est sa marque de fabrique. Mais c'est nous qui sommes la marque de fabrique de Jésus. Donc, il y a un copyright sur nous qui ne doit pas être lu par n'importe qui et qui ne doit surtout pas être lu n'importe quand et n'importe comment. Nous tous ici, on a donné notre vie au Seigneur. Amen. Et nous tous ici, on peut reconnaître que Dieu avait le timing parfait. Amen. Un petit peu avant, un petit peu après, par quelqu'un d'autre, dit autrement, ça nous aurait peut-être fermé à tout jamais à l'évangile. On a un pouvoir. Dieu nous a donné pouvoir et autorité.
Notre rôle, c'est apprendre l'exercice de ce pouvoir et de cette autorité. Amen. Et ça commence par savoir qui nous sommes, à l'abri du regard du frère ou de la sœur. Yes. Parce que quand tu sais qui tu es, tu n'as plus peur des autres. Tu ne te sens plus condamné par les autres. Amen. Le lion, non, c'est le juste. Le juste a plus l'assurance d'un jeune lion. J'ai flingué la phrase. On a compris, prophète. Je vais avancer encore un petit peu pendant les quelques minutes qui me restent. Il faut qu'on arrive à la fin de l'histoire de Simon. Parce qu'entre Pierre et Simon, il n'y a vraiment une frontière invisible. Donc, il se dit, l'église de Philippe, la spiritualité de Philippe, c'était bien, mais j'ai pas eu ce que je voulais. Par contre, les deux nouveaux là, je vais aller les voir parce que eux, ils ont ce qui va me permettre de devenir quelqu'un. Et donc, c'est comme si Philippe n'avait jamais existé. Tu l'effaces et tu pars chez Pierre et Jean. Est-ce que ce n'est pas l'état de l'Église et des chrétiens aujourd'hui? Avance, prophète. Est-ce que ce n'est pas exactement ce que nous faisons? C'est exactement. On professe dans nos bouches Jésus-Christ, mais tout ce qu'on veut, c'est ce que Jésus-Christ peut nous apporter pour que je sois satisfait dans ma chair de ma spiritualité. Pour que j'ai l'impression que ma vie devienne quelque chose d'important. Parce qu'il ne faut pas croire. Il y a des hiérarchies d'importance. Mais Dieu, c'est le sommet du sommet. Amen. Le sommet du sommet, il peut te pousser à sacrifier ta vie pour tes amis. Mais ce même principe peut te pousser à tuer tous tes amis pour rester vivant. Wow. Il leur proposa de l'argent en disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » La phrase, elle ne tient pas debout déjà. Pas du tout. Ça veut dire une chose, ça veut dire que Simon a une démarche spirituelle sans être un homme spirituel. Parce que la phrase, elle peut pas être construite. Cette phrase, elle m'écorche. Elle écorche les oreilles de l'esprit. Cette phrase, elle m'écorche le cœur parce que tu mêles acheter un don et l'Esprit Saint. Je vais acheter un don, je vois. Il a compris le principe des transferts spirituels dans le monde occulte et donc il se dit, voilà, je vais payer de l'argent sans cœur, juste pour le pouvoir. Juste pour le pouvoir, pour obtenir un pouvoir supérieur, pour m'élever dans la société. Parce que le but de Simon, après s'être fait baptiser et après avoir cru, c'était toujours d'être le roi de la ville. Vous me suivez? Attention à celui qui bouge encore en nous et en chacun, qui que nous soyons. Il y a un Simon qui sommeille. Il y a quelqu'un qui veut se réveiller, que le diable veut réveiller avec des aspirations de grandeur. Avec le fait que si Jésus est roi des rois, moi aussi, je dois rouler en Lamborghini. Moi aussi, j'ai droit à la meilleure place, au meilleur endroit, à tout moment. On ne se moque pas de Dieu. Amen. Je ne suis pas en train de vous parler du péché de l'homme naturel
et des bienfaits de l'homme spirituel. Je veux aller vraiment beaucoup plus profondément que ça, en séparant jointure et moelle, l'âme de l'esprit. Amen. L'homme spirituel, c'est celui qui a appris à supporter et à chercher et à trouver son pouvoir tous les jours, avec ou sans église, avec ou sans frères et sœurs, avec ou sans louanges, à séparer en lui le désir de l'homme naturel et le désir de l'homme spirituel. C'est celui qui arrive à se dire, je vois que dans ma chair, il y a une tentation d'aller dans cette direction, mais l'esprit s'y oppose. L'apôtre Paul va dire, moi je cherchais à évangéliser, je voulais aller plus loin en Asie, mais l'esprit de Jésus s'est opposé à moi. Ce n'est pas le diable. Combien d'entre nous, nous aurions dit, priez, priez, parce qu'il y a une opposition. Le diable s'oppose à l'évangélisation. Mais Dieu ne veut pas que tu évangélises partout, n'importe comment. Dieu n'a pas besoin de nous. Pas du tout. Dieu cherche des gens qui vont accepter de fonctionner avec lui. Amen. Et je veux terminer par ce point. Verset 20. Pierre et Jean, ils ne sont pas évangélistes. Donc, Simon, il se confronte à une autre facette de Christ. Philippe, c'est une facette de Christ. Pierre et Jean, c'en est une autre. Maudit sois-tu avec ton argent, lui dit Pierre. Il ne cherche pas. Maudit sois-tu avec ton argent. Il s'en fout de savoir que c'est un frère, qu'il s'est fait baptiser, de son témoignage. Non, ce que tu as dit, ça ne passe pas. Amen. Maudit sois-tu avec ton argent. Comment tu peux imaginer un seul instant appartenir au royaume de Dieu avec des pensées pareilles? C'est ça qu'il lui dit. Que ton argent aille à la perdition avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Tu peux faire ta première communion, deuxième communion, confirmation, triple confirmation et tous tes trucs, tous les protocoles humains. Il y a des pensées qui séparent net l'homme spirituel de l'homme naturel. Il y a des pensées qui appartiennent à un autre système. Simon, quand il dit ça, il manifeste qu'il n'a rien de commun avec Christ, qu'il n'a rien de commun avec Philippe, qu'il n'a rien de commun avec Pierre et avec Jean, si ce n'est d'avoir pris un bain. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Prophète. Tu peux passer le temps que tu veux coller dans l'ombre de l'homme spirituel. Ça ne fera pas de toi quelqu'un qui va changer. Dieu ne te change pas à cause de quelqu'un d'autre. Dieu te change lorsque tu viens toi-même devant lui, que tu le rencontres toi-même et que tu viens en disant, voilà, je suis comme je suis, avec toute l'horreur qu'il y a dans mon cœur, mais tu es Dieu pour me changer. Amen. Merci Seigneur. Verset 21, tu n'as rien compris et tu n'auras aucune part à cette faveur. Tu t'exclus toi-même du droit à l'héritage divin, car ton cœur n'est pas sincère devant Dieu. Détourne-toi donc de tes mauvais desseins. Demande au Seigneur de te pardonner si c'est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Dessein, motivation, intention, on en revient toujours au même point. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté. Tu en récolteras les fruits amers. Tu es enlisé dans le mal et ligoté par le péché. Alors Simon, après s'être pris 2 claques en aller-retour, Simon ne se dit pas, mais moi j'ai été baptisé par Philippe l'évangéliste. Si tu n'es pas content, je retourne chez lui. C'est là où il faut apprendre, il faut que nous apprenions la bonté de Dieu, Amen. la patience du Seigneur, Amen. la grâce de Dieu Amen. qui nous voit par terre et qui ne nous écrase pas.
qui nous voit par terre et qui dit « Je prends la décision de te relever, de créer un jour nouveau dans lequel tu vas te comporter autrement. Parce que tu as vu que tes intentions, il y a un truc qui ne va pas. Ouvre-moi la porte de tes intentions, je vais changer ton cœur. Ouvre-moi la porte de ce que tu as gardé enfermé depuis je ne sais pas combien de temps et je vais y rentrer. Et en un instant, je vais changer toute ta maison. » Simon demande à Pierre et à Jean, « Intercédez vous-même pour moi auprès du Seigneur, pour que votre malédiction ne se réalise pas, qu'il ne m'arrive aucun des malheurs dont vous venez de parler. » Ça s'appelle la reddition. La reddition de l'homme charnel. Ça s'appelle, au-delà des protocoles humains, au-delà des baptêmes et des rituels, c'est quand tu viens devant Dieu en disant, ça, c'est au-delà de mes forces. Je ne peux pas le faire. J'ai besoin que quelqu'un m'aide. J'ai besoin que quelqu'un vienne dans cette pièce. Je n'ai pas la lumière. J'ai besoin de l'aide de mes frères et de mes sœurs. Il ne demande pas à Dieu d'intervenir du haut du ciel. Il demande l'aide de ceux qui peuvent lui apporter. Il prend le risque d'ouvrir son cœur et de dire « Venez m'aider. Je suis mal, je suis perdu. Mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. J'ai voulu la spiritualité, mais je comprends que Dieu fonctionne dans un autre système qui ne fonctionne pas en moi. » Je veux terminer sur cette pensée-là. Le diable, là c'est plus Simon seulement, c'est le diable. Le diable va chercher à utiliser la spiritualité de l'homme nouveau, la spiritualité qui vient du système de Christ, contre l'homme nouveau. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, prophète. De sorte que la spiritualité de l'homme nouveau, la spiritualité chrétienne, écoutez-moi bien, après je vous assure, j'ai dépassé de 6 minutes, mais je m'arrête, on va prier. J'ai votre attention? Oui, prophète, on est là. Je veux vraiment verrouiller ce message par ça. La spiritualité de l'homme nouveau, la spiritualité qu'on reçoit lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est une chose. Mais l'homme nouveau, c'en est une autre. La spiritualité, elle est bonne, elle est parfaite. On est de nouveau, le Saint-Esprit rend notre esprit parfait. Mais ce qu'on a besoin, c'est que l'homme nouveau soit formé en nous. Je voudrais vous inviter à vous lever. On va prier, on va prendre un temps de ministère. Sur cette dernière phrase. On peut lire la Bible, on peut comprendre la Bible, et on peut ne pas vivre ni expérimenter la Bible. L'homme nouveau, il a besoin d'apprentissage. L'homme nouveau, il a besoin de savoir que quand il fait une erreur, on ne va pas le lapider. L'homme nouveau, il doit apprendre que, ok, il est passé par les eaux du baptême, il n'avait pas tout compris, mais tu comprendras jamais tout. C'est pas grave. Tu as posé un acte de foi, avance jusqu'à la prochaine étape. L'homme nouveau, il a besoin d'apprendre à être frustré. Il a besoin d'apprendre à ce qu'on lui dise « ça ne va pas du tout », peu importe la forme. L'homme nouveau, il a besoin de recevoir instruction et de grandir. Le ministère de Christ, c'est une réconciliation entre la spiritualité et l'homme spirituel.
en tant qu'hommes spirituels, nous avons besoin de faire un espace en nous pour recevoir au bon endroit les valeurs du royaume, le caractère de Christ, la pensée de Dieu, pour que les dons qui viendront puissent trouver les bons chemins, les bonnes connexions, pour que le fruit soit porté et que le fruit soit multiplié. Je voudrais vous inviter, si vous avez à cœur ça, on va prier pour que ça aille dans ce sens, pour que l'homme spirituel en vous grandisse et s'approche d'une unité avec la spiritualité du Saint-Esprit. Que vous puissiez vous approcher sans condamnation, sans vous dire « Oh là là, je me suis planté complètement », mais en vous approchant en disant « Seigneur, merci, je me suis planté complètement, mais la joie de ce que tu vas faire est supérieure à la tristesse de ce que j'ai raté. » Parce qu'on est sous la grâce et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.